On veut savoir si, dans votre entourage, vous avez été confronté à un moment donné à quelqu'un qui avait soit des idées suicidaires ou qui même, je pense qu'on peut dire que c'est tellement fréquent des enjeux de santé mentale que c'est pas rare d'avoir quelqu'un dans son entourage qui est passé à l'acte. Évidemment, c'est la semaine de prévention du suicide et je pense que c'est l'occasion de rappeler à quel point c'est important d'en discuter, c'est important de parler ouvertement de ce sujet-là. Florence Lamoureux, vous la connaissez, c'est une collègue, ma recherchiste. Florence, toi, tu as été confrontée justement à la mort, au décès de la mère de ta meilleure amie. Explique-nous un peu, parce qu'elle s'est enlevée la vie et il n'y a personne qui aurait pu prévoir ça. Là. Quelqu'un qu'on connaît bien, cette émission. Oui, puis ça a commencé tôt, moi, dans ma vie, que j'ai été confrontée à ça. C'est la première fois, j'avais 13-14 ans. Tu penses pas à ça, la mort, que quelqu'un peut s'enlever la vie comme ça. J'étais à une fête du jour de l'an avec une de mes meilleures amies, puis on reçoit un appel disant que sa mère avait essayé de s'enlever la vie. Elle a été prise juste à temps, donc elle n'est pas décédée à ce moment-là. Mais ça te confronte vraiment aux aléas de la vie, tu sais. Quelques années après, le père d'un de mes super bons amis s'est jeté en bas d'un pont. Ça aussi, c'était pas... il était pas malade, il était pas endetté. Une belle vie. Il appelait son fils, Raphaël, mon ami, tous les jours. Puis le lendemain, il avait laissé une lettre, puis il avait décidé qu'il voulait arrêter ses souffrances. Ouais. Puis il n'avait jamais demandé d'aide. Puis la femme à laquelle tu fais référence était d'ailleurs venue à l'émission il y a 1 an, la mère de ma super bonne amie, Catriana, qui était un peu une deuxième maman pour moi. Vicky était venue il y a 1 an, jour pour jour, le jour de sa fête aujourd'hui à l'émission, nous parler de prévention du suicide en lien avec le décès de son fils, Cédric, qui s'était enlevé la vie à 25 ans, donc 5 ans plus tôt. Puis je me rappelle de cette journée-là, il y a 1 an. Elle avait tellement hâte de venir se confier à toi, de venir parler de prévention, de raconter l'histoire de son fils. Puis elle-même s'est enlevée la vie il y a quelques mois, l'automne dernier, le 25 août. Donc, elle a commis le même geste que son fils. Qu'elle était venue quand même... elle était venue nous en parler, effectivement, il y a 1 an, jour pour jour, pour dire à quel point c'était tabou, mais que c'était important d'en parler. Et on a choisi un extrait de cette entrevue à vous faire écouter. C'est une grosse épreuve pour une mère de perdre son enfant. C'est un vide. C'est un vide qui est à l'intérieur de nous pour la vie. Il faut apprendre à vivre avec. Est-ce qu'on apprend à vivre avec? C'est un challenge à tous les jours. Oui, t'as pas le choix. Faut apprendre à vivre avec. C'est un roller coaster d'émotions. C'est un gros vide. Puis Vicky avait amassé 10 000 $ pour une fondation pour la prévention du suicide. Puis je vous jure... Mais ce vide-là qu'elle décrit très bien, puis qu'elle a vécu après le suicide de son fils, elle l'a d'une certaine façon causé aussi à ses filles. Oui. Puis moi, quand j'ai appris cette nouvelle-là, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de lui en vouloir. Tu sais, comment tu peux faire ça à tes propres filles? Alors que tu sais à quel point ça va être douloureux. Ce geste-là fait mal. Ouais. Fait que ça montre à quel point la souffrance peut être profonde. Puis je vous le dis, quand Vicky entrait dans une pièce, c'était un rayon de soleil. Jamais elle était toute seule. Elle avait un grand groupe d'amis. Elle faisait des cours de salsa, des compétitions à travers le Québec. C'était un rayon de soleil dans une pièce. Elle sortait même avec nous au bar l'été, tellement qu'elle se gardait la tête puis le corps jeune. Fait que quand j'ai su cette nouvelle-là, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'y en vouloir, de pas comprendre. Puis même encore aujourd'hui, on n'a pas totalement les réponses. Parce que quand je dis elle saurait enlever la vie, on n'a pas encore les réponses parce que ces 2 jeunes filles, Marika et Catriana, attendent encore le rapport du coroner. Ah, le rapport du coroner n'est pas sorti. Plus tard, depuis où? Fait qu'eux, ils veulent savoir, c'est vraiment... Qu'est-ce qui a causé ça? Mais ils se doutent bien, elle a pris une substance, elle faisait déjà de l'arythmie, tout ça. Donc, est-ce que cette soirée-là, elle a voulu arrêter ses souffrances, ou elle a pris, ou c'était voulu. On n'a pas encore les réponses, on les aura peut-être jamais, mais ça aussi, les délais du bureau du coroner pour donner des résultats à la famille, qui peuvent pas faire complètement leur deuil. Ça, c'est vraiment quelque chose de déplorable, mais c'est un tout autre dossier. Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut se sensibiliser avec cette histoire-là. C'est complètement fou. On l'avait dans la chaise, en face de nous, il y a 1 an. Elle est venue nous parler de prévention du suicide, puis elle a commis vraisemblablement le même geste. Comment va ton amie aujourd'hui et sa sœur? Parce qu'elles sont jeunes. 22, 24 ans. Quand tu perds ta mère, ton frère, puis tu te ramasses seule, en fait. Les 2, ils se tiennent vraiment, vraiment serrés. Ils sont d'ailleurs ensemble aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de leur mère, qui aurait eu 54 ans aujourd'hui. Ils se tiennent serrés.
mais ils vont Mais bien, c'est la vie difficile. continue. Ouais. Mais c'est difficile parce que, ils ont pris une semaine off du travail, mais après, ils ont dû refaire comme si rien n'était arrivé, reprendre la vie. Moi, mon amie Catriona me le disait, mais moi, j'ai un loyer à payer, j'ai des obligations, fait que j'ai pas le luxe de prendre plus qu'une semaine pour c'est vivre difficile. ça. Ouais. Tu dois vider la maison, tu dois essayer de trouver le testament, puis gérer une succession quand tu as 22, 24 ans. Gérer un deuil, c'est déjà gérer beaucoup, ton deuil mais la en plus. lourdeur de savoir que la personne, ton Ouais. proche, s'est enlevé la vie, c'est Ouais. encore pire. Je pense que tu as un message de Oui, ton d'ailleurs, ami. c'est sûr que c'était difficile pour Catriona de revenir un an après, s'asseoir dans la même chaise, mais elle avait quand même un mot à transmettre à tout le monde aujourd'hui. Maintenant, presque jour pour jour, moi et ma mère étions ici pour parler de prévention du suicide et de santé mentale. Aujourd'hui, elle est malheureusement décédée. Jamais j'aurais pensé vivre ça dans la même année. On peut jamais savoir ce que la vie nous réserve. Puis, honnêtement, si je vous fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour lui rendre hommage, mais aussi pour rappeler que parler peut sauver une personne, puis écouter peut tout changer pour une autre personne. N'oubliez jamais de demander de l'aide. C'est un acte de courage et non de faiblesse, d'après moi. Personne ne devrait traverser ça seul. Il va toujours y avoir quelqu'un pour vous écouter. Puis Vika n'en avait jamais parlé. Ça, c'est c'est important. un beau message, Ouais. très fort d'ailleurs. Ouais. Gardez Ouais. pas, tu sais, restez pas seul avec ça. Non, puis parlez-en, parce que c'est après le décès aussi que tu te rends compte, elle avait quand même beaucoup d'argent sur sa carte de crédit. Finalement, Cédric, peut-être que justement, elle faisait plein d'événements parce que ça Cédric, venait c'était son l'aider. fils, ouais. C'est Frédéric, qui était son fils, Ouais. ça venait cacher cette douleur-là, en fait, de justement tellement faire d'activités, pas avoir tellement l'air heureuse. Peut-être que ça cachait des signes de souffrance, en fait. Puis aujourd'hui, c'est son anniversaire. Puis je pense qu'avec son histoire, si on la partage aujourd'hui, ça a aidé une personne, mais ça va être le plus beau cadeau qu'on va pouvoir lui faire. Ouais, C'était tellement une cause qui était chère à son cœur. Toi, ça t'a beaucoup affecté aussi, parce que c'est quelqu'un que tu connaissais depuis très longtemps, là. Oui, c'est la mère d'une de mes super bonnes amies avec qui j'habite. Je pense que quand tu habites avec quelqu'un, la relation passe même... C'est plus fort que l'amitié, ça devient presque comme ta sœur. Puis moi, quand je suis journaliste, on parle souvent ensemble, j'ai toujours quelque chose à dire. Puis quand mon ami Katou m'a appelé sur FaceTime pour me dire que il n'y avait plus rien à faire pour que sa mère allait être débranchée, je pense que c'est la première fois de ma vie que il n'y a aucun mot qui sortait de ma bouche. Ouais. Je savais pas quoi dire. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Tu sais? Ouais. Et c'est pour ça que c'est encore très tabou, ce sujet-là du suicide. Même, tu sais, quelqu'un qui viendrait annoncer qu'il a des idées ou qu'elle a des idées suicidaires, c'est souvent, ça laisse aussi l'autre un peu circonspect. Tu sais, on ne sait pas trop quoi Oui, tu dire. sais pas quoi dire. Et si vous avez besoin de soutien, en tous les cas, c'est important de rappeler que vous pouvez appeler le 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, si vous avez besoin de soutien pour vous, si vous êtes inquiet pour un de vos proches. Il y a un intervenant en prévention du suicide disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la semaine de prévention du suicide et justement, on voulait en discuter après la pause avec le président de l'Association québécoise de prévention du suicide. Il y a des bonnes nouvelles, puis il y a aussi toujours cette difficulté d'essayer de dire ou de prédire, j'allais dire, de prévenir. Comment on fait, comment on voit chez l'autre des signes de détresse quand ils ne sont pas apparents? Comment tu peux savoir que la personne a des idées suicidaires si elle ne te le dit pas? Et alors, si c'est votre cas, si vous avez eu à négocier avec ça, 1-877-827-2346, à tout de suite.